Tu veux acheter un porte-bébé pour ton nourrisson? Voici les critères indispensables que je regarde en tant qu'ergothérapeute et monitrice de portage. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il existe des centaines de modèles différents. Beaucoup sont dits physiologiques, mais ne respectent pas en réalité la physiologie du tout petit. Premier critère indispensable, il faut que le porte-bébé puisse avoir un réglage au niveau de l'écartement des cuisses. Le porte-bébé doit permettre d'ajuster la largeur d'assise. On cherche une position en M avec les genoux plus hauts que les fesses. Mais attention, on ne doit pas non plus écarter excessivement les jambes de bébé. C'est malheureusement le cas dans de nombreux porte-bébés où on ne peut réduire la largeur d'assise. Deuxième critère, le tablier doit pouvoir être réglable en hauteur. Le dos d'un nourrisson est naturellement arrondi. Le tablier doit venir soutenir son dos sans remonter trop haut derrière la tête ni trop bas au milieu du dos. Comme repère, tu peux prendre le lobe d'oreille de ton bébé. Rappelle-toi, on ne recouvre jamais la tête de bébé pour éviter tout risque d'asphyxie positionnelle. Troisième critère, regarde où se fixe la boucle de sécurité. C'est un détail souvent oublié, pourtant il a un réel impact. Privilégie les porte-bébés dont la boucle vient s'attacher directement sur la ceinture ventrale et non sur le tablier. Lorsqu'elle tire sur le côté du tablier, elle exerce une tension qui a tendance à plaquer le dos du bébé. Résultat, on perd ce bel enroulement physiologique en C que l'on cherche à préserver chez le nourrisson. Dernier conseil, n'achète pas un porte-bébé uniquement parce qu'il est populaire sur les réseaux. Le meilleur porte-bébé est celui qui s'adapte à la morphologie de ton bébé, mais aussi à la tienne. Et si tu hésites, fais-toi accompagner par une monitrice de portage avant d'investir. Tu éviteras souvent un achat qui finira au fond d'un placard. Enregistre cette vidéo pour t'en souvenir et abonne-toi, ici on parle développement bébé.